Alors aujourd'hui je vais vous parler des livres qui ont un peu qui m'ont aidé à avancer. Donc cette vidéo est fait suite à la vidéo sur la quête spirituelle. D'ailleurs je vous remercie vraiment pour les réactions, ça a été adorable. Je m'attendais pas à ça, je savais pas trop, enfin je m'attendais à rien, mais en tout cas ça a été génial. Donc j'ai pris un peu de temps pour bien sélectionner mes bouquins. Si vous voyez, il y en a plein partout là, mais c'est pas facile parce qu'il y en a plein. Et il y a vraiment des auteurs qui m'inspirent moi plus que d'autres. Mais bon bref, je vais y aller parce que sinon ça va être compliqué, je vais jamais commencer. Donc je vais commencer je pense par les bouquins de yoga en premier. Ensuite je vais faire les bouquins beaucoup plus spirituels. Après je vais faire les gens qui m'ont inspiré et je vais terminer par l'alimentation je pense. Donc on y va. Alors pour le yoga, j'en ai vraiment beaucoup. Mais il y en a qui sont... Donc, je vous en avais déjà parlé dans une vidéo de yoga, il y a BKS Iyengar, la Bible du yoga. Donc ça, de toute façon, c'est pour moi, enfin ces deux-là, c'est la base des bases. Ouais. Donc, les Yoga Sutras de Patanjali et la Bible du yoga de BKS Iyengar. Donc pour moi, c'est vraiment les bases des bases. Rien que pour savoir comment ça fonctionne, rien que pour vraiment comprendre le yoga. En plus là vous avez pas mal de postures dans cette BKS Iyengar où il vous explique vraiment très très bien. Mais voilà, cela je vous en avais déjà parlé, mais sinon il y a ce bouquin là que vous devez la connaître. Donc c'est Rachel Bratton, donc c'est Yoga Girl sur Instagram, très très connue. Et en fait il y a aussi celui de Tara Stiles, pareil, une yogi hyper connue sur les réseaux sociaux qui a fait aussi le yoga qui nourrit. Donc voilà, ces trois bouquins en fait je vous les présente parce que ils sont hyper accessibles et en fait ils racontent comment d'un parcours chaotique, donc chacune à leur manière elles ont eu en fait un parcours chaotique et comment le yoga les a aidés à changer, comment le yoga les a ouverts, comment le yoga les a... Ouais vraiment en fait on a leur parcours de vie, leur enfance, voilà, qu'est-ce qui déconnait, qu'est-ce qui allait pas. Et comment, en fait, comment ça l'a aidé. Et en fait c'est des bouquins qui se lisent vraiment très très vite. C'est vraiment, voilà, en plus voilà, elles vous mettent toujours des petites... c'est toujours intéressant, des petites postures, comment manger. Bon alors elle vit à Aruba, c'est une île. Donc voilà, les vidéos sont vraiment... Les photos sont vraiment chouettes, de toute façon je pense que vous la connaissez. Là en fait Tara c'est deux bouquins où donc dans le yoga qui soigne elle parle comment régler toutes les petites choses qui nous font... Par exemple là vous voyez il y a ouais, Focus Cool, acné, anxiété, maux de ventre, maux de tête, les règles douloureuses. Donc elle vous montre des enchaînements de postures pour vous aider à éviter les médicaments. Mais aussi la première partie en fait elle vous présente sa façon à elle de voir le yoga. Et dans le yoga qui nourrit, c'est pareil en fait, elle axe, je vous en ai parlé sur Instagram, elle axe le bien-être autour du tapis, du coussin de méditation et de la cuisine, ce qui est... Bon moi ça me correspond tout à fait, mais je pense que même si vous adhérez pas à 300%, il y a des choses qui peuvent vous parler. Il y a des choses qui peuvent vous parler et c'est... elle a des recettes, je sais pas, là j'ouvre frites de patates douces, purée de patates douces... Donc bon, moi c'est un truc qui est hyper intéressant pour moi parce que voilà, si vous commencez à me connaître, ça me correspond à 300%. Mais c'est aussi intéressant la façon dont elle aborde le yoga, la façon dont elle aborde son alimentation, la façon dont elle voit le monde, la façon dont... Ce que j'aime beaucoup chez elle, c'est qu'elle préconise vraiment de se débarrasser de tout ce qu'on nous dit, de se recentrer sur nous, et après on verra. Et moi c'est quelque chose qui me parle beaucoup, c'est pour ça que je l'aime énormément. Faut que j'arrête de parler aussi vite, on est d'accord ? Mais voilà, de 3 très bons bouquins, 5 avec les classiques. Mais voilà, c'est une façon d'aborder le yoga de façon assez simple et qui correspond en tout cas à ma façon de voir le yoga. Donc vraiment, cela c'est mes indispensables. Ça m'arrive souvent de les relire en plus parce qu'il y a toujours, voilà, c'est comme tout, il y a des choses... on a l'impression qu'on a compris, puis avec cette expérience, on revoit les choses de la même façon. De toute façon, c'est vraiment, pour tous les bouquins là, c'est des trucs que j'ai lus, relus, re-relus. Et voilà, aux différentes périodes de notre vie, ça nous aide d'une certaine façon et je pense que c'est très intéressant. Je sais plus dans quel sens j'avais dit, mais bref, on va passer au premier
au tout premier que Isco a mangé d'ailleurs. Voilà. Mon livre préféré, sans aucun doute, sans vraiment aucun doute, Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Très très simple au premier abord, quand on le lit comme ça, c'est vraiment un bouquin très simple. C'est une histoire qui est chouette et tout. Mais voilà, c'est un bouquin, je pense que vous le savez, qui est très étudié en philo. Parce que moi, ce qui me touche particulièrement chez Le Petit Prince, c'est voilà, la façon dont les adultes voient le monde et comment il est vu à travers les yeux d'un enfant qui a aucune pression sociale, qui a aucune façon qui a aucun préjugé, qui a aucune façon de voir qu'on lui a inculqué. C'est vraiment quelque chose de très simple, de naturel et de basique. Et ça rejoint un peu le Tara Style, ça rejoint tout ça. Et moi, c'est vraiment le premier bouquin à m'avoir ouvert le cœur, dans le sens, voilà, écoute, pourquoi ce serait comme ça? Enfin, qui est-ce qui a dit que ça devrait être comme ça? Est-ce que toi tu le ressens comme ça? Et vraiment, ça a été, c'est quelque chose c'est un livre que je relis, mais honnêtement, tous les 6 mois depuis pas mal de temps, quand j'ai l'impression que ça va pas. Il y a vraiment l'intuition du cœur, comment se comporter avec les animaux, comment les apprivoiser. Vraiment, vraiment, s'il y en a qu'un, c'est lui. S'il y en a qu'un, c'est lui. Ensuite, parce qu'il y en a pas qu'un, il y en a pas mal d'un auteur que j'aime beaucoup, moi, c'est Paulo Coelho, donc L'Alchimiste, vous en avez entendu parler beaucoup, donc je vais pas en reparler. Par contre, je vais vous parler du Manuel du guerrier de la lumière, donc vous voyez, il est annoté parce que je l'aime beaucoup. Les guerriers de la lumière se reconnaissent au premier regard, ils sont au monde, ils font partie du monde. Souvent, ils trouvent que leur vie n'a pas de sens. Mais ils n'ont pas renoncé à le trouver, ils s'interrogent, ils refusent la passivité et le fatalisme, c'est pour cela qu'ils sont des guerriers de la lumière. On trouvera dans ce livre bref, simple et précieux la synthèse de la philosophie humaniste de Paulo Coelho, un message de confiance et de vie qui, avec L'Alchimiste et La Cinquième Montagne, a déjà touché des millions de lecteurs. Bon, ça on s'en fout. Mais je trouve que la quatrième de couverture résume très bien, c'est vraiment des phrases toutes bêtes, toutes simples, qui font vraiment réfléchir. Alors je pense pas que ce soit un livre à lire comme un roman, c'est vraiment se poser la question à chaque page qu'on lit. Voilà, faire le point sur soi, et je trouve que... bon, il faut vraiment lire L'Alchimiste quand on lit lui, mais très intéressant, simple, court, franchement il est tout petit, et voilà, c'est écrit très... voilà, c'est pas... mais vraiment, le Manuel du guerrier de la lumière, extra. Donc pareil, il y a Aleph qui est un bouquin de Paulo Coelho, hyper intéressant. Décider, changer, se réinventer, agir, expérimenter, réussir, oser, rêver, gagner, découvrir, éloigner, s'engager, penser, croire, grandir, appartenir, s'éveiller. Nous avons parfois besoin de redonner un sens à notre vie, de lui rendre un souffle, un équilibre. Et si un livre en avait le pouvoir? Bon, je pense qu'il faut aller un peu plus loin que juste un bouquin, mais quand même c'est des choses qui nous donnent une autre façon de penser et qui, à chaque étape de notre vie, nous montre que les choses sont peut-être pas tout noires, ou alors il y avait des signes, voilà, parce que Paulo Coelho il parle beaucoup des signes de la vie. Si vraiment on prend le temps, en fait on peut pas se tromper, c'est ce que j'ai expliqué dans la vidéo d'avant. C'est si on prend le temps d'être ouvert, donc que vous voyez Dieu, la vie, peu importe, il y a des signes dans la vie qui vous disent voilà, faut aller par là. Et en fait Paulo Coelho en parle très bien, d'une façon hyper poétique, hyper intéressante. Voilà, il en parle beaucoup. Ensuite, alors, ces deux-là, L'infinie puissance du cœur, très beau bouquin, et Le hasard n'existe pas, c'est deux bouquins qui, pour moi, vont ensemble, et c'est toujours sur... Alors, L'infinie puissance du cœur, ça va beaucoup... Enfin, c'est très difficile à résumer, mais en fait... Les cœurs se parlent, les cœurs ont un instinct propre, et je vous en parle dans toutes les vidéos, je vous parle un peu de yoga, de choses comme ça. L'intuition en fait, l'intuition, le hasard n'existe pas, les signes, c'est vraiment deux bouquins où on se dit voilà, on peut pas se tromper si on s'écoute, si on... Et voilà, c'est des bouquins qui vont dans le même sens, c'est pour ça que je les ai mis ensemble, mais franchement c'est vraiment... hyper intéressant. En fait, dans L'infinie puissance du cœur, vous avez plusieurs grands philosophes qui parlent, enfin philosophes ou auteurs, qui parlent de l'infinie puissance du cœur, tout bêtement.
Et c'est hyper intéressant parce que, je sais pas, par exemple, il y a Paolo Coelho dedans, et si c'est un auteur qui vous parle, vous allez y retrouver, voilà. Mais si vous avez lu Paolo Coelho et que ça vous a rien fait, là vous en aurez d'autres qui sont aussi très... qui pourront... En fait, il y a des mots qui parlent à certaines personnes, d'autres qui font des déclics chez d'autres, et celui-là il est hyper intéressant parce que c'est pas mal de phrases de gens différents, dites de façon différente, d'horizons différents aussi. Et voilà, l'infinie puissance du cœur, parfait. Parfait, parfait. Et le hasard n'existe pas, c'est dans le même sens, celui-là il est vraiment difficile, mais c'est pareil, il y a des signes dans la vie, il y a est-ce qu'on a un destin, est-ce qu'on le choisit, et ça nous donne pas de réponse, que ce soit clair, ça nous donne pas de réponse, mais ça nous questionne. Ouais, donc ça va être pour le côté philo, et je vais continuer sur le bouddhisme, parce que vous m'en avez parlé. Alors, je ne me considère pas comme quelqu'un de croyant, au sens des grandes religions, parce que c'était une question qui m'a été posée, j'avais l'impression, s'il y avait bien un truc sur lequel j'avais l'impression d'être claire, c'était ça, mais en fait pas du tout. Mais ce qui me parle le plus, bien qu'il y a des choses dans la Bible, dans la Torah, dans le Coran qui me parlent aussi, ce qui me parle le plus c'est quand même le bouddhisme, l'hindouisme aussi, faut le dire. Mais voilà, ce que j'ai lu, moi, j'ai commencé, enfin non, je sais pas par lequel j'ai commencé. Je sais plus. Mais il y a 3 bouquins, dont celui-là que vous allez connaître, vous allez reconnaître cette édition, qui est très bien fait pour certaines choses. Donc le bouddhisme pour les nuls, ça vous pose les bases. Après moi je pense qu'il faut toujours aller plus loin, mais quand on ne connaît pas du tout un sujet, je trouve que c'est une collection qui est quand même assez cool. Il y a des choses avec lesquelles, par exemple moi je sais que le yoga pour les nuls je l'ai lu, pour les origines tout ça, voilà, mais après il y a des trucs, ça fait un peu tiquer, mais je veux dire pour s'introduire dans un sujet quel qu'il soit, j'ai pas tout lu, mais en tout cas pour le bouddhisme c'est pas mal, parce que après ce que j'ai lu, il y avait des choses vraiment, vraiment intéressantes. Et ensuite il y a Sa Sainteté le Dalai Lama, comment pratiquer le bouddhisme. Donc là c'est vraiment, voilà, le bouddhisme c'est très ancien, mais là c'est vraiment tous les jours comment vous pratiquez le bouddhisme. C'est comme comment vous pratiquez le yoga. Voilà, il y a les asanas, il y a la méditation, mais tous les jours. En fait, le yoga, ça a des principes qu'on peut appliquer tous les jours. Le bouddhisme aussi, comme l'islam, comme beaucoup. Mais celui-là, moi, j'ai trouvé hyper bien dans le sens pratique, dans le sens qu'est-ce qu'on en fait. Bon, ok, on a ça, ça nous parle. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait concrètement au quotidien. Hyper bien. Et si vous m'expliquiez le bouddhisme, donc là, c'est le bouddhisme tibétain. Franchement, c'est pareil, enfin, plus spirituel que le bouddhisme pour les nuls, mais hyper bonne introduction. Hyper bonne introduction au bouddhisme, j'ai franchement vraiment pas mal. Voilà, donc ça c'était pour tout ce qui était un peu spiritualité, et là je vais vous parler des bouquins sur lesquels je me suis dit, ok, il y a peut-être... Bon, je vais vous expliquer les trucs qui m'ont vraiment inspiré sur le monde en général. Donc là, il y a Freakonomics. Alors, c'est un bouquin qui a pas mal cartonné quand il est sorti. D'ailleurs, il y a eu le 2 que j'ai pas là, mais il y a le 2. En fait, c'est... Ils font dans ce bouquin, donc les 2 auteurs, ils font le lien entre des événements dont on a, enfin je sais pas, quel est le lien entre la législation de l'avortement et la baisse de taux de criminalité aux États-Unis. En fait c'est un bouquin qui fait des liens sur la société hyper intéressants, sur lesquels on n'aurait pas du tout pensé à ça, et vraiment ça nous donne un autre regard sur le monde, la mondialisation, et on se dit putain de bordel de merde, c'est comme ça que ça fonctionne quoi. Et vraiment hyper intéressant. Je vous conseille, si vous avez du mal à comprendre les liens qu'il peut y avoir entre différents progrès de la société, comment on en est arrivé là, hyper bon, hyper bon. Alors ensuite il y a ces grands discours qui ont changé le monde, de Jésus à Obama. Hyper inspirant, dans le sens où voilà, c'est des discours qui ont été dits. C'est des gens qui ont été au bout de leurs convictions, qui ont eu les couilles, et voilà, il n'y avait pas que la parole, il y a eu aussi les actes. Et ça permet de, bon, Jésus, Obama, ok, on les connaît, mais quand bien même de vraiment lire les discours qu'ils ont eus,
hyper intéressant. Et puis ceux qui sont un peu oubliés de l'histoire, ça les réhabilite. Et vraiment on se dit pourquoi pas moi, pourquoi je vais pas... Ça donne du baume au cœur, ça donne du courage quand on en manque un peu. Donc voilà, hyper intéressant. Et donc là ça me permet d'aller vers les gens qui m'inspirent beaucoup. Donc malheureusement j'en ai prêté beaucoup, mais Paul Watson qui est parti de Greenpeace pour fonder son... J'aurais pu mettre... pour fonder Sea Shepherd, donc les pirates de la mer. Voilà, un mec hyper intéressant. De toute façon sur Snap, sur Insta, je vous le mets en long, en large et en travers, même pour ceux qui montent sur Facebook. Voilà, c'est vraiment quelqu'un qui m'inspire beaucoup et qui a cette clairvoyance de dire j'ai pas eu le choix. Vraiment j'ai pas eu le choix. Quand j'ai vu qu'on dépeçait des bébés phoques, j'ai pas eu le choix. J'ai pas choisi. Vraiment je pense que c'est ce qu'il faut faire. Et en fait c'est un homme qui va vraiment au bout de ses convictions et ça fait du bien parce qu'en fait voilà, il y a les discours et il y a après ce qu'on fait dans la vie. Et lui c'est quelqu'un qui va vraiment au bout moi c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup, pour lequel j'ai énormément de respect. Et ouais. Donc Paul Watson. Le deuxième dont j'ai pas les bouquins, c'est Pierre Rabhi. Donc lui il prône la décroissance dans le sens, c'est pas qu'il est contre tous les progrès qu'il y a eu, mais il se dit que là c'est trop. Bon bah on détruit la planète, ça c'est sûr. Et il a un côté au niveau de la... Je vous mettrai des liens de discours, de conférences qu'ils ont fait tous les deux. Hyper intéressant, j'ai pas les bouquins mais ils ont fait des bouquins, enfin si je les ai mais pas là. Mais bref je vous mettrai les liens, peu importe. Lui donc c'est quelqu'un qui... Ce qu'il fait de concret, c'est qu'il apprend aux gens à retravailler la terre, à la dépolluer, parce que voilà, les engrais, le fait qu'on ne laisse pas la terre se renouveler. C'est quelqu'un qui est parti de rien, qui a élevé 5 enfants en n'ayant aucun argent, juste en travaillant la terre, hyper intéressant, et qui se dit que voilà, ça va trop vite, il faudrait qu'on redescende d'un cran, et hyper inspirant, un vieux monsieur avec une histoire d'immigré, donc qui est avec 2 traditions. Vraiment hyper intéressant. Je vous mettrai les liens. Et ensuite, un qui m'a vraiment ouvert le cœur et qui a beaucoup, il a donné du courage. Stéphane Hessel. Stéphane Hessel, donc le plus connu, je crois que c'était Indignez-vous. Donc tout petit, vraiment tout petit. Vous savez, les indignés, là, il y a un mouvement qui est né avec ça. Tiens d'ailleurs Pierre Rabhi, j'y reviens juste. Pierre Rabhi c'est celui qui a remis au goût du jour la théorie du colibri. Je sais pas si vous en avez, mais je pense que oui, mais je le dis toujours. Donc il a un mouvement qui s'appelle les colibris. Et c'est en fait tout bête, il y a un incendie dans une forêt. Donc tous les animaux, voilà, les animaux vont mourir. Mais en fait le colibri, donc dans son tout petit bec, il prend de l'eau et il essaie d'éteindre l'incendie. Et les autres animaux se moquent de lui en disant mais tu crois vraiment que tu vas changer quelque chose? Et en fait il dit je sais mais je fais ma part. Donc et en fait la morale c'est si tous les animaux le faisaient, l'incendie serait éteint. Et en fait c'est ça, c'est cette espèce de pessimisme de se dire oui de toute façon la planète elle est foutue, ça sert à rien, machin, de toute façon voilà, le système il est comme ça. Et en fait si chacun fait sa part, l'incendie on va l'éteindre. Mais faut, voilà. Et c'est une petite fable toute bête, mais que moi j'aime beaucoup parce que elle est de sens, elle est, voilà, c'est, voilà, si chacun s'y met, on y arrivera. Par contre, si chacun dans son coin se dit de toute façon c'est trop dur, on n'y arrivera pas. Bref, Pierre Rabhi, je vous mettrai les conférences, hyper intéressant. Donc, Stéphane Hessel, donc voilà, Indignez-vous, que vous connaissez vraiment, sûrement. Engagez-vous, qui a été la suite. Ma philosophie. Et Tout compte fait ou presque, qui est un bilan de sa vie. Donc il faut savoir que Stéphane Hessel, il a été déporté au camp de Buchenwald, etc. Donc une histoire assez lourde, mais une philosophie sur l'humain hyper intéressant. Vraiment, franchement c'est des trucs, c'est vraiment pas long, et ça fait vraiment réfléchir, mais c'est des gens très inspirants, pas surtout clairement, mais c'est des gens très inspirants. Et ouais, ce que je vous cite c'est vraiment les gens qui m'inspirent en ce moment. Après j'ai vraiment fait un tri parce qu'il y en a beaucoup d'autres, mais voilà, ceux-là.
Et ensuite ça m'amène à bon, Émeric Caron, Nostek. Ok, donc ça c'est voilà. Paul Watson, il faut savoir que lui aussi il prône le végétalisme. Nostek, bon je sais pas s'il faut vraiment parler de celui-là parce que il a eu voilà, il a fait très bien sa pub, etc. Mais la façon dont il décrit l'instinct maternel de la vache à qui on retire son veau, sans avoir entendu le cri de la vache, je vous jure que j'ai eu les poils, je vous jure que j'ai eu la larme aux yeux. Il n'y a pas d'image, il n'y a pas de... mais la façon dont il le décrit, le sens qu'il donne à tout ça, les exemples qu'il donne, voilà, il y a aussi antispécisme que j'ai aussi, mais je sais plus à qui je l'ai prêté, mais je l'ai plus. Voilà, Émeric Caron, c'est un mec que vous pouvez voir. Alors, je suis pas forcément d'accord avec tout ce qu'il dit, mais en tout cas celui-là sur l'animal et les ressemblances qu'ils ont avec nous et qu'on leur dénie totalement, hyper intéressant. Franz-Olivier Gisbert, l'animal est une personne. Intéressant parce que réflexion sur le monde, réflexion sur le rapport avec l'homme et l'animal. Pourquoi c'est un peu dans la même veine que l'antispécisme de Caron. Franchement pas mal. Et enfin, les bouquins là où je suis, voilà, je vous avais parlé que je me mettais doucement au cru. Donc, Fully Raw, donc une youtubeuse papesse de YouTube qui a des centaines de recettes, je sais plus combien de temps ça fait ça doit faire 11 ans qu'elle est au cru. Donc le bouquin hyper coloré avec les recettes, vraiment qui donne envie. Alors faut savoir que moi je suis pas totalement crue, je suis plus 80%, je sais pas, franchement je sais pas, j'en sais rien, mais bref, elle est totalement, et en fait elle montre tout ce qu'il faut manger parce qu'elle met en garde sur le fait que ceux qui passent au cru ne mangent vraiment pas assez en quantité, donc la première semaine c'est génial, mais après on perd en énergie. Donc moi c'est vraiment pour ça que je l'ai acheté, pour voir quel genre de menu, quelle quantité elle donnait. Et vraiment hyper intéressant, donc la nana, comme vous la voyez sur YouTube, toujours très colorée, très inspirante, franchement très inspirante, même si j'applique pas à 300% ce qu'elle dit. Inspirante. Et ensuite... Alors il est en anglais, celui-là il est en anglais. Je sais pas s'il y en a d'autres, mais c'est... Ouais non c'est bon. Ensuite, juste un petit aparté. Donc ça c'est de Nelly Grosjean, donc c'est la fille d'Irène Grosjean, la naturopathe. En fait c'est une espèce de grosse bible de l'aromathérapie avec les huiles essentielles, etc. Qu'est-ce qu'il faut... Alors vous n'êtes pas obligé d'y croire ou machin, peu importe, mais ce que je veux dire c'est bien pour essayer. Je sais pas, on a un mal de crâne, menthe poivrée, et puis bah, si ça passe pas, ok, vous pouvez vous tourner vers les médicaments, faites ce que vous voulez, mais au moins vous pouvez essayer une alternative. Franchement, hyper bien fait, hyper simple. Voilà, je voulais vous faire un petit aparté là-dessus parce que je pense que c'est un bon bouquin. C'est un bon bouquin pour une intro, mais aussi pour aller assez en profondeur. De toute façon, elle fait des vidéos aussi sur YouTube, si jamais. Mais ça, c'est bien de... Franchement, je le trouve très bien fait. Alors, j'ai pas tout lu, hein. Mais quand on a un petit mot, je sais pas, un truc qui va pas, on peut consulter l'espèce de bible. Alors, j'ai été un peu vite, parce que de toute façon, je pense que les bouquins, faut que vous les lisiez plutôt que je vous les lise. Je vais pas vous faire des séances de lecture. Mais je pense que c'est très important de s'éduquer, de s'intéresser, de remettre en question, de relire des choses qui nous ont marqué à une certaine époque, qui nous marqueront d'une autre façon. Je pense que c'est intéressant d'être curieux, de prendre le temps de lire, de regarder des vidéos, voilà, d'être curieux. Je pense que c'est... Et il y a de discuter avec les gens aussi, ça aussi, putain, on discute pas assez avec les gens. Il y a des choses qui vont vous faire des clics, il y a des mots dans des bouquins qui vont vous faire des clics, il y a des auteurs auxquels vous allez plus ou moins accrocher.
Et je pense que c'est important de prendre le temps de faire ça, parce qu'il y a des gens qui ont une autre expérience ou qui ont le génie de nous parler de choses qu'ils n'ont même pas vécues, mais qu'ils imaginent ça se passe comme ça. Enfin, vraiment, discuter avec, je sais pas, vos grands-parents, discuter avec des gens qui ont de l'expérience, qui ont eu une vie, et même si c'est pas la vôtre, pas forcément vous en nourrir, mais voir une autre façon de penser, discuter avec des gens d'autres horizons, mélangez-vous, soyez pas fermés. C'est pareil, si vous avez l'occasion de voyager, voyagez. Regardez, par exemple là, alors je l'ai pas fait exprès, mais je porte un t-shirt que j'ai acheté à San Francisco avec ma meilleure amie qui était fille au pair là-bas en Californie. Et les États-Unis, dans ma tête, je m'étais dit jamais. Jamais, jamais, jamais. J'aime pas leur façon de consommer, j'aime pas. Et il se trouve qu'elle a été fille au pair là-bas pendant 2 ans, il me semble. Et c'était beaucoup trop. 2 ans, 1 an et demi, je sais plus. Oh, elle va me tuer. Je sais plus. Bref, et j'ai été la voir parce que j'avais besoin de la voir, parce que c'était trop long, parce qu'elle me manquait beaucoup. Et j'ai adoré. La Californie, j'ai adoré. Et je m'y attendais pas du tout. Bon, alors bien sûr, il y a des choses que je cautionne pas du tout, hein, qu'on soit clair. Mais bon, je pense que déjà c'était avec elle, donc peu importe ce que je fais, j'aurais adoré. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai été hyper intriguée, enfin hyper... pas intriguée, surprise par la façon dont ils étaient... Le yoga, il y avait des trucs partout, des cours partout, il y avait, je veux dire, pour manger, au niveau des restos végétaliens, il y avait tout ce qu'il fallait, franchement, il y a toute une partie, alors il y a toute une partie très m'as-tu vu de la Californie, mais il y a toute une partie aussi hyper saine, le San Francisco au niveau du traitement des déchets, etc., de la réduction de la couche d'ozone. Ils sont vachement en avance là-dessus, ils font plein de recherches. Donc franchement, j'ai été hyper surprise et vraiment très agréablement. Donc même les choses où vous avez un a priori, genre non ça va pas me plaire, ça va pas me plaire, essayez. Essayez, peut-être que vous aurez raison ou ça vous plairait pas. Et peut-être que vous aurez une super bonne surprise et c'est hyper agréable de se laisser surprendre par la vie. Et dans tout, vraiment, dans tout, il y a des richesses partout, il y a des remises en question partout. C'est pas parce que quelque chose va vous convenir à un instant T qu'il n'y a pas meilleur pour vous, que ça va vous correspondre à toute votre vie. Remettez en question, pas tout le temps, je vous dis pas de vous remettre en question tout le temps, est-ce que bon ça c'est bien, je veux dire, mais il y a des fois où voilà, il y a des périodes où on se dit bon, et surtout écoutez-vous, si à un moment vous sentez que voilà ça vous correspond plus, qu'il y a peut-être autre chose qui vous correspond plus, allez-y, cherchez, soyez curieux. Voilà, vous avez 24 heures dans une journée et si vous avez les moments où vous faites du mal à regarder des trucs sur Instagram qui vous font bader, enrichissez-vous à l'intérieur parce que vraiment c'est une phrase que j'adore, c'est la partie la plus sexy de votre corps, c'est votre âme et c'est ça, nourrissez-la, nourrissez votre tête, aérez-la, nourrissez votre ventre, aérez-la, mais aussi aérez-le, mais aussi faites-le avec votre âme, je veux dire, ouvrez-vous, rencontrez, essayez, testez. Vraiment, je pense que c'est vraiment une des choses les plus importantes dans la vie. Faites des nouvelles expériences, des choses qui vous font peur, donnez-vous des défis, essayez, donnez des vraies chances à, je sais pas, des alimentations différentes, je sais pas, du sport, donnez une vraie chance à tout. Donnez-vous du temps, prenez-le pour vous, je veux dire, vraiment, faites-le. Et peu importe ce que les gens diront, vous serez de toute façon critiqué si vous essayez des nouvelles choses, si, je sais pas, vous voulez apprendre de la guitare, et ben il y aura des gens qui n'osent pas faire eux ce qu'ils ont envie, qui vont vous critiquer genre non, machin et tout. Si vous avez envie de faire de la guitare, faites de la guitare. Si vous avez envie de vous taper un Ironman, faites un Ironman. Lancez-vous des défis, écoutez-vous et soyez créatifs et bon, et lisez des bouquins, parce que ça ouvre un peu l'âme. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que j'ai pas été dans tous les sens, j'espère qu'elle sera pas trop longue. Surtout si vous avez déjà lu certains de ces bouquins ou si vous allez en lire, donnez-moi vos retours, franchement moi je trouve ça hyper intéressant de discuter à propos des bouquins ou à propos des expériences de vie ou à propos de plein de choses. Il y en a avec qui j'ai pu discuter déjà du cru, j'ai trouvé ça hyper intéressant d'avoir leur point de vue, leur chemin, comment ça s'est passé. Pareil pour le végétalisme, pareil pour le yoga, il y en a beaucoup. La méditation aussi, franchement j'adore ce partage là, moi c'est pour ça que j'ai fait des vidéos donc... avec plaisir, partagez, dites-moi tout ça et voilà. Et pour les bouquins,
quand j'en lis des nouveaux, parce que là j'ai vraiment fait une grosse sélection parce qu'il y en a vraiment beaucoup des inspirants, mais quand je lis des nouveaux bouquins ou quand je relis, je vous les mets souvent sur Snap ou sur Insta. Donc allez regarder de temps en temps, c'est pareil pour les recettes, c'est pareil pour plein de choses quand je teste, je vous les mets souvent sur Insta. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre là et puis voilà, en attendant une autre vidéo, je vous souhaite vraiment de vous enrichir, enrichissez-vous.